Le Figaro hors série, Georges de la Tour. Il fut le Caravage français, peintre des diseuses de bonne aventure et des madeleines repenties, qui transfigura la nuit à la lueur d'une bougie. À l'occasion de l'exposition du musée Jacques-Marandré, le Figaro hors série vous emmène sur les traces de Georges de la Tour. Le Figaro hors série, Georges de la Tour, en vente chez votre marchand de journaux. Les podcasts du Figaro. Les îles françaises. Des lieux synonymes de dépaysement et de vacances, où le crime n'existe pas. Mais derrière ces décors de cartes postales, se jouent parfois des drames. Je suis Margot Dadémar, journaliste fait divers au Figaro, et je me suis rendue sur les traces d'affaires criminelles qui ont marqué la côte atlantique. Vous écoutez Crime sur l'Atlantique, un podcast du Figaro. Épisode 5. Le drame du pendu des Glénans. Localisation: Archipel des Glénans, Golfe de Gascogne, département du Finistère. Été 2004. Ce sont toujours les enfants des autres qui meurent. C'est du moins ce que croyait Luc Favre. Quand il voit les pompiers accostés sur l'île de Bannanech, Luc est loin d'imaginer qu'ils sont venus pour son fils. Dans une douche de l'école de voile des Glénans, Raphaël, 17 ans, est retrouvé pendu, une corde de marin autour du cou. Cet été-là, le père de famille emmène son fils Raphaël en stage de voile dans la prestigieuse école des Glénans. Tous deux partagent cette même passion, alors ils comptent bien en profiter. Les Glénans accueillent chaque année des milliers d'élèves et de moniteurs. Les conditions de vie sont spartiates à l'école de voile. Sur l'île de Bannanech, il y a un dortoir, des tentes, des toilettes sèches et des douches avec pompe à pied. Mais peu importe, les petites îles sont préservées du tourisme de masse et c'est agréable d'y naviguer. Le petit déjeuner est servi à 8 heures. Raphaël passe ensuite la journée à louvoyer, à suivre l'impulsion de la mer, à border et choquer les voiles, à affaler le génois pour laisser le spi se gonfler au vent. Quand la nuit tombe, la seule présence humaine sur l'île est celle des moniteurs et des stagiaires. À 19h30, tout le monde se réunit au campement avant le dîner. Les jeunes profitent de leur soirée pour veiller tard et échapper au regard de leurs parents. Et c'est à ce moment-là que Raphaël a rencontré la mort. « 3 juillet 2004, 8 heures. Comme tous les matins, l'intendante du centre nautique de Bannanech se rend dans le bloc des sanitaires. Quand soudain, elle découvre l'horreur. Devant ses yeux, le corps d'un jeune garçon, inerte. C'est Raphaël. À l'issue de l'autopsie, le médecin légiste conclut à un suicide. Mais les parents refusent cette hypothèse. Le procureur de la République de Quimper de l'époque, Éric Tuffery, se souvient. Il disait que leur fils n'avait jamais eu de pensée suicidaire, mais son corps était positionné comme après une pendaison. Alors on ne pouvait pas exclure le suicide. 2 ans plus tard, en 2006, les parents demandent à ce que les cordelettes soient analysées. Les experts y décèlent une tache de sang ainsi qu'un ADN appartenant à Mathieu V, un moniteur des Glénans de 29 ans, originaire de la région bordelaise. Son ADN est aussi relevé sur la main droite de la victime. Interrogé, le mis en cause assure que ces empreintes ont été transférées sur la main de l'adolescent via la corde qu'il aurait manipulée pendant le stage et que le sang serait lié à une simple coupure au doigt. Malgré ces explications, l'homme est mis en examen pour homicide volontaire. Maître Vincent Homez, l'avocat de la famille, explique. Les enquêteurs ont d'abord pensé au suicide, mais l'adolescent mesurait 1m79 alors qu'il était censé s'être suspendu à une patère fixée à 1m72 du sol. Mais comment le moniteur aurait-il pu tuer le jeune Raphaël ?
Quelques jours plus tôt, il avait été renvoyé de l'école de voile, pris d'une bouffée délirante. Il avait donc quitté l'île de Bananek. Mathieu V affirme aux experts psychiatres qu'il était persuadé qu'on en voulait à sa vie. J'avais peur qu'on me tue. Je ressentais une très forte angoisse. Mais cela n'aurait pas empêché le mis en cause de revenir, en cachette, sur l'île de Bananek. La nuit du drame, le voilier du célèbre navigateur Armel Lecléache est volé à Port-la-Forêt. Étrange coïncidence. Le juge d'instruction de l'époque soulève une nouvelle hypothèse. Mathieu V aurait volé le bateau pour se rendre sur l'île et tuer Raphaël. Anna Kayanakis, l'une des procureurs de Quimper de l'époque, explique. Le GPS du bateau indique avoir mouillé vers 4h du matin autour de Bananek. Et le suspect avait les compétences pour diriger un bateau de course aussi complexe. À bord du voilier, les enquêteurs découvrent une lettre avec des propos délirants. Le moniteur reconnaît l'avoir écrite, mais réfute le vol du bateau. Selon lui, quelqu'un d'autre aurait pu déposer la lettre. L'instruction dure près de 10 ans. 3 procureurs et 5 juges d'instruction se succèdent. Les 4 premiers estiment qu'il s'agit d'un suicide. Le dernier donne raison aux parents. Raphaël aurait été tué. Pour lui, Raphaël a été étranglé alors qu'il était allongé. 11 mars 2014. Le regard vide, le moniteur de voile comparaît devant la chambre de l'instruction près de la cour d'appel de Rennes. Il continue d'affirmer qu'il n'était pas présent sur l'île au moment du drame. Lors de l'audience, 2 experts psychiatres confirment que Mathieu V est atteint de troubles de la personnalité et de schizophrénie paranoïde. Dans son réquisitoire, l'avocat général retient la thèse du suicide et requiert un non-lieu, estimant qu'il n'y a pas de preuve d'un geste criminel. Mais les parents se demandent comment un homme atteint de troubles psychiatriques a-t-il pu être embauché par l'école de voile ? Selon une monitrice, la sélection est très exigeante à l'entrée. Il faut réaliser plusieurs stages pour être diplômé par la Fédération française de voile. Maître Benoît Chabert, l'avocat de l'école des Glénans, défend. Il n'y avait pas écrit schizophrène sur son front quand les Glénans l'ont embauché. Et comme le secret médical existe, l'école ne pouvait pas connaître son état psychiatrique. 11 avril 2014. La justice a prononcé un non-lieu en faveur du moniteur et a reconnu son irresponsabilité pénale. « 20 ans plus tard, sur l'archipel des Glénans. Chaque été, des centaines d'adolescents rejoignent la base nautique de Concarneau, l'air réjoui par ces longues journées passées sur l'eau. Sourcils blondis par le soleil, cheveux séchés par le sel, front caramel. Quand vient l'heure de se quitter, on fait une dernière photo en se disant à l'année prochaine. Comme si le drame du pendu des Glénans avait été effacé par le ressac de la mer. Merci d'avoir écouté cet épisode de Crime sur l'Atlantique. Vous pouvez le retrouver sur le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser un commentaire sur votre application favorite. Un podcast du Figaro.